Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Une joie renouvelée de pouvoir prendre ce temps en toute liberté devant la parole de Dieu. Merci aussi pour vos prières. Je pense que j'ai également besoin de la force du Seigneur au niveau physique. On a eu une semaine assez dense, assez chargée, même physiquement. En tout cas, le Seigneur est là. Il veut encore nous parler ce matin. Il va également aussi me parler à travers ce que il m'a mis à cœur de vous partager, et j'en suis convaincu. Nous sommes ce matin dans la suite directe de ce que nous avons pu étudier dimanche dernier. Donc Franz nous avait prêché autour du texte de 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Et ce matin, nous allons prendre le texte suivant, 1 Pierre 4, du verset 1 au verset 6. Mais de manière à nous remettre ce texte dans le contexte, je vous propose de relire le texte de la dernière fois. Donc on va commencer à lire 1 Pierre 3, verset 18, jusqu'à 4, verset 6. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi donc, 4 verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange, donc les païens, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Alors pourquoi, me direz-vous, j'ai fait le choix de relire le texte de la dernière fois? Parce que il est quand même commun parmi les commentateurs, les théologiens, de regrouper ce texte en une seule unité qui va être décomposée en deux parties. La première partie, donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois par la bouche de Franz, une déclaration doctrinale sur l'œuvre expiatoire de Christ et sur cette puissance que Dieu a manifestée, a déployée en Jésus par sa résurrection. Et ce texte, il finit par cette promesse et cette réalité magnifique. C'est Dieu maintenant qui vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et la deuxième partie de cette unité
c'est le texte d'aujourd'hui. Pierre qui nous apporte une exhortation basée sur ce développement doctrinal que Franck nous a développé dimanche dernier. Simplement quelques éléments de contexte. Je pense que nous commençons à bien saisir que plus nous avançons dans cet épître, Pierre insiste sur cet encouragement des chrétiens dans la souffrance, dans l'épreuve. C'est vraiment un fil conducteur qu'on peut retrouver dans toute l'épître de Pierre. Et dans cet encouragement de Pierre auprès des chrétiens à tenir ferme dans l'épreuve, dans la souffrance, à préférer faire le bien dans la souffrance que faire le mal, il y a un schéma de pensée que Pierre reproduit plusieurs fois. On l'a déjà vu au chapitre 2, et on le voit également au chapitre 3. On a donc 2 fois ce schéma de pensée qui revient. Donc Pierre qui nous exhorte à faire le bien, qui nous exhorte à respecter les autorités, à craindre les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, à faire le bien malgré la souffrance, qui est une grâce, et trouver la joie en Jésus dans l'épreuve. Puis ensuite, il nous remontre, il nous redécrit, redéveloppe cet exemple suprême que nous trouvons en Jésus. Et cette construction, nous le voyons au chapitre 2. Donc 2, verset 11 jusqu'à le 19, où il nous encourage à faire le bien, à respecter l'autorité, même si nous en souffrons. Puis à la fin du chapitre 2, cette magnifique description de l'œuvre de Christ, lui qui nous a été cet exemple de faiblesse dans la faiblesse et dans la souffrance. Il a pris notre péché, il s'est fait pécher pour nous. Et nous avons le même schéma qui se reproduit au chapitre 3, avec plusieurs exhortations de Pierre à faire le bien. Puis ensuite, du verset 18 à 22, à nouveau Pierre qui nous plante ce décor autour de cette œuvre incroyable, cette œuvre expiatoire de Jésus, qu'il a vécu dans la faiblesse et dans la souffrance. Et maintenant, au chapitre 4, nous revenons nouveau sur une exhortation des chrétiens à tenir ferme dans la souffrance. Mais avec une couleur particulière, certes que Pierre a déjà cité auparavant, mais qui là prend tout son sens. Nous voyons au verset 2, Pierre qui parle de la volonté de Dieu. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et j'aimerais ce matin nous concentrer sur cette exhortation de Pierre, à faire la volonté de Dieu, et non plus celle des hommes et celle des païens. Accomplir la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Ce sera le titre de mon message ce matin. Accomplir la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Et j'aimerais traiter ce propos en 3 parties. La première partie, j'aimerais revenir sur ce verset 1 et essayer de voir ensemble quelle est cette pensée de Jésus-Christ. Armez-vous de la même pensée. Ensuite, dans un second temps, nous allons essayer de revenir sur ce que c'est le fondement de la volonté de Dieu pour nos vies. En quoi cela consiste? Et enfin, nous allons nous réjouir, nous allons aussi nous projeter avec cette promesse de la vie éternelle que Pierre nous décrit à la fin de ce passage. La pensée de Jésus-Christ. Je vais relire le verset 1. Ainsi donc, Pierre, il est en train de dire, après tout ce que vous venez d'entendre,
après ce développement doctrinal sur cet enseignement théologique, sur cette œuvre expiatoire que Jésus a accomplie à la croix, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ce verbe « armez-vous » en grec dépeint, donc dans sa définition propre, dépeint un combattant grec qui se revêt de son armure la plus lourde, la plus résistante, afin d'être protégé au maximum. Et je pense que vous allez tout de suite penser au texte de Éphésiens 6, où Paul il nous décrit toutes les armes du chrétien. Vous vous rappelez ? Le bouclier, l'épée de la parole de Dieu, le casque du salut, etc. En tant que chrétiens, nous devons nous armer du même dessein qui a motivé le Seigneur et notre Sauveur à souffrir et à mourir au calvaire. Et quel était le dessein de Jésus ? Quelle était sa pensée ? Son dessein était de faire la volonté de son Père. C'est tout ce qui a animé Jésus, de sa naissance, de sa venue sur terre, jusqu'à sa mort à la croix. C'était de faire la volonté de son Père et d'achever son œuvre. Et Jésus lui-même a déclaré à ses disciples quel était ce dessein, et je vous propose de le lire dans Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit aux disciples, « Ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voici ce qui animait Jésus. Voici la pensée de Jésus-Christ que Pierre ici nous encourage à nous armer avec. Revêtons-nous de cette pensée de Jésus-Christ, revêtons cette armure, armons-nous avec ce dessein, ce désir profond d'accomplir la volonté de Dieu. Même si cela implique des souffrances. Même si cela implique d'être incompris. Même si cela nous demande de marcher à contresens dans ce monde. Vous aussi, armez-vous de cette même pensée. Et ensuite, Pierre explique plus en détail les implications de ce dessein de Jésus-Christ que l'on doit aussi se faire nôtre. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et j'aimerais juste revenir sur cette partie B du verset 1, qui est peut-être un peu compliquée à comprendre, en tout cas, qui peut avoir plusieurs interprétations possibles. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On peut comprendre ce verset comme parlant de Jésus lui-même. Et on le voit juste au-dessus, et on l'avait vu donc, le dimanche dernier. Jésus qui a souffert dans sa chair jusqu'à en mourir. Il est mort par notre péché à la croix. Mais ce qui derrière donc, nous dirige vers une autre interprétation donc, de ce passage, c'est la fin de cette phrase. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Certes, nous nous rappelons de la victoire définitive que Jésus a eue sur le péché. Donc il en a fini avec le péché à la croix. Mais je pense que pour nous aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce verset
comme parlant effectivement du croyant qui est mort en Jésus-Christ et qui a été ramené à la vie par la résurrection de Jésus-Christ. Car celle qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, ce qui était notre cas à tous ici présents, mais vivre maintenant selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec ce texte dans Romains 6, où Paul, il prend cette image, encore une fois, du baptême, et qui développe cette pensée-là de la sorte. Donc Romains 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Amen. Donc par la mort de Jésus, nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes morts en Jésus, à la croix, notre vieil homme crucifié. Mais nous avons été ramenés à la vie par sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Ou autrement dit, pour accomplir non plus la volonté des hommes et du péché dont nous étions esclaves, mais faire la volonté de Dieu. Le fondement de la volonté de Dieu. Donc je passe dans cette seconde partie. Pierre nous encourage ici, nous montre ici que le croyant qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Voici notre vocation sur terre. Et maintenant, en quoi consiste cette volonté de Dieu ? Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur cette exhortation. Premièrement, accomplir la volonté de Dieu, c'est donc renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Bill nous en avait parlé dans les versets 10, 11, 12 du chapitre 3. Éloigne-toi du mal, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Donc tout d'abord, nous devons renoncer au monde. Renoncer à ce que nous étions esclaves auparavant. Nous devons refuser le péché. Et je vais prendre ce texte dans Marc 8, de mémoire, verset 31. Marc 8, 34, pardon. Puis Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Vous vous rappelez de la prédication de James, 2 semaines avant, sur ce jeune homme qui demandait à Jésus : « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et vous vous rappelez de la réaction de ce jeune homme. Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Accomplir la volonté de Dieu, c'est tout d'abord un choix.
un choix de renoncer, faire demi-tour et regarder dans la parole ce qui plaît à Dieu. Et Pierre, il nous donne plusieurs exemples de ce qui nous attache, ou de ce qui nous attachait autrefois à la chair, le dérèglement, tous les excès. Les excès, donc c'est ce désir qui outrepasse la modération, ce désir qui vient de notre chair. Donc il donne des exemples, l'ivrognerie, les orgies, la débauche. Et un terme qui revient souvent dans l'épître de Pierre, et en particulier dans ce texte d'aujourd'hui, les convoitises des hommes. Et je remercie le Seigneur pour également aussi ces chants, ces versets, la prière de notre Père que nous avons pu proclamer ensemble en début de ce culte, qui va vraiment dans le sens de ce message. Nous étions autrefois liés à ces convoitises de l'homme, ces convoitises de la chair. Nous étions esclaves de ces choses. Et notre désir, naturellement, se porte vers cela. Et le monde qui nous entoure, il va dans la direction opposée de la volonté de Dieu. Et lorsque vous avez un troupeau qui avance dans un sens, compliqué de se faufiler à travers le troupeau donc, imaginons que nous sommes des brebis, des moutons, et il est compliqué de marcher à contresens, de nous faufiler entre les moutons qui, tambour battant, dégringolent la vallée. Et nous sommes ces étrangers, nous sommes ces vagabonds dans ce monde, nous sommes ces croyants, ces croyantes qui, avant un jour, fait ce choix de faire demi-tour, de renoncer au monde, de renoncer au péché et de venir à Christ, de proclamer l'évangile, de proclamer, de professer cette bonne nouvelle que Jésus, oui, est mort une fois pour toutes pour notre péché. 3 versets 18 et 19. Mais qu'il est également ressuscité par la puissance de résurrection manifestée en Jésus par l'Esprit de Dieu. Amen. Un autre aspect de ce fondement de la volonté de Dieu, c'est de vivre une vie qui glorifie Dieu. Alors d'une part, c'est de renoncer à toutes ces choses que nous avons lues, que nous avons vues, le dérèglement, l'excès, les convoitises de l'homme, l'idolâtrie, et maintenant de désirer une vie qui glorifie Dieu. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce matin, nous avons lu ensemble un commentaire quotidien de Tim Keller qui m'a vraiment parlé, parce que ça tombait vraiment à pic sur ce que j'avais aussi à partager ce matin avec vous. Et j'aimerais simplement vous lire un extrait. Le commentaire, il est basé sur les versets de Proverbes 13, 19 et 23, 17, 18. Il est agréable de voir un désir se réaliser, mais s'éloigner du mal fait horreur aux hommes stupides. Et là, on va revoir cette approche-là, cette idée-là dans le texte de Pierre. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. L'âme a de l'appétit. Nous sommes attirés vers de bonnes choses qui nous satisfont, mais rien en dehors de Dieu lui-même ne devrait être absolument nécessaire.
Or, toute autre source de plaisir peut nous pousser à le considérer comme tel. Désirer quelque chose de tout son cœur a pour effet d'affaiblir la capacité d'évaluer ce que l'on désire. On veut acquérir à tout prix cet objet du désir, non plus à cause de sa valeur, mais parce que on se l'est promis. Quel est l'objet de notre désir ? Nous avons déjà vu, je pense plusieurs fois, ce rapprochement dans l'épître aux Galates, où Paul il nous parle de cette confrontation entre les fruits de l'esprit, les fruits de la chair, ce combat spirituel qu'il y a dans notre être tout entier, cette bataille que nous devons mener en nous rappelant de la victoire définitive de Christ sur la mort, sur le péché à la croix. Quel est l'objet de nos désirs ? Je pense que nous tous, ici présents, donc, étant dans ce monde, nous sommes confrontés à cette société et tout ce qu'elle nous propose. Nous sommes confrontés au désir de la chair, aux convoitises. Ça peut être des convoitises comme d'objets, de notre prochain, d'une carrière, de notre prochain, d'une réussite, de la gloire qu'il peut avoir, de ses possessions. Ça peut aussi également être la convoitise de la femme de son prochain. Rien que d'avoir un regard sur la femme de son prochain. Notre chair, elle va toujours essayer de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de ce qui plaît à Dieu, de ce qui le glorifie, de ce qui lui est agréable. Et donc, cette expression de nous armer de cette pensée de Jésus, elle est vraiment importante, parce que c'est un combat. Mais ensuite, quand on parcourt ce texte, donc de 1 Pierre 4, 1 à 6, nous voyons que Pierre va aussi revenir sur ce contexte de souffrance ou d'épreuve que peuvent vivre aussi les chrétiens dans leur rapport avec les païens, dans leur rapport avec le monde qui ne va pas forcément comprendre leur choix de vie, leur renoncement à ces désirs de la chair. Et ça m'a vraiment interpellé ce qui est dit dans ce verset de Proverbe 13, verset 19. Alors, je vais paraphraser, effectivement, mais que désirer les choses de Dieu vont être mal comprises par les hommes stupides. Les gens qui nous entourent de ce monde ne nous comprennent pas. S'ils n'ont pas l'esprit en eux, quand ils vont nous voir faire des choix par rapport effectivement aux choses de la chair et du monde qui nous entoure, ils ne vont pas comprendre. Et là, Pierre, il dit même qu'ils vont vous calomnier, ils vont se moquer de vous, ils vont vous persécuter. Nous sommes en France, dans un pays encore libre, mais où la société, où le monde est très prégnant. Nous avons aussi des frères et sœurs qui vivent dans d'autres pays où leur foi, elle est persécutée, où ils sont calomniés, où ils sont jugés injustement pour leur foi, parce que les gens autour d'eux ne les comprennent pas. Prenons du recul, arrêtons-nous un instant aussi devant la parole. Regardons aussi de quelle manière nous marchons dans notre vie chrétienne. Et là, j'aimerais avoir un premier encouragement pour les jeunes, et j'en fais partie encore. Mais je parle vraiment des jeunes qui sont aux études, qui sont entourés effectivement de camarades de classe, qui eux, ils vont peut-être être animés effectivement de désirs divers et variés, ou nous n'avons pas un travail pour trouver des excuses, ou nous n'avons pas une famille. Je dois dire non, il faut que je retourne voir ma femme ce soir, donc pour dire non, je ne vais pas aller à votre soirée, ou aller... Et quand on est étudiant, quand on est dans la vie, on est jeune, on découvre aussi le monde qui nous entoure. Et j'ai vraiment cet encouragement aussi pour vous et pour nous de tenir ferme. Je me souviens quand j'étais étudiant et quand
j'étais sur le campus de l'université, j'avais accès à tout. Et à toutes les soirées, et je dirais même pas les soirées, je dirais les beuveries, qui partaient complètement en live dès que on était un peu trop arrosés. Et je disais à mes camarades de classe, non, je viens pas. Je savais déjà que ça allait mal finir, que ça allait déborder, et que derrière, il y a toutes les tentations de la chair qui sont là, pas que de l'alcool. Et quand je voyais comment mes copains et les copines de classe revenaient de ces week-ends d'intégration dans mon école d'ingénieur, mais j'étais affligé. Et je disais, Seigneur, merci. Merci de ne pas avoir été dans ce contexte. C'était juste, c'était l'orgie. Et Pierre en parle là, c'était l'orgie. Tenons ferme. Soyons courageux de dire non. Même si on aime bien nos camarades de classe, même si on s'entend bien avec eux et qu'on se dit, bon, c'est juste une soirée ou une autre, regardons d'abord le contexte. Demandons aussi au Seigneur aussi sa sagesse et son discernement pour faire les choix qui importent lui et pas nous-mêmes ou pas nos propres désirs. Et un deuxième encouragement pour nous tous, pour toute l'Assemblée. Et là, j'aimerais juste relire les versets 4 et 5. « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » C'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous. Combien souvent nous aurions peut-être tendance à juger le comportement de notre prochain, croyant ou non. Appliquons-nous à faire la volonté de Dieu dans nos propres vies d'abord, dans nos vies personnelles. Dieu se chargera du reste. Dieu se chargera de nos contemporains. Dieu se chargera dans son jugement parfait, dans son jugement parfaitement juste, de nos adversaires, de nos ennemis, de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui se moquent de nous. Et c'est intéressant parce que Pierre, il revient déjà plusieurs fois sur cette calomnie que nous pouvons recevoir de nos contemporains. Il en parle déjà au chapitre 2. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite », et c'est Matt qui avait prêché sur ce texte, « afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils seront étonnés, ils seront surpris, ils vont dire « Vous êtes étrange, mais t'es bizarre Samuel. » Je dis « Ouais, je suis bizarre, parce que je suis chrétien. Parce que je préfère faire ce qui plaît à Dieu que de faire ce qui plaît à ma chair. Et oui, ça va amener des moqueries, ça va amener de l'incompréhension, ça va amener effectivement et parfois même de la persécution ou la maltraitance. Mais rappelons-nous que nous sommes en Jésus, que Jésus, sa vie est en nous, et qu'il a eu la victoire définitive sur le péché. Une dernière promesse que Pierre nous donne à la fin de ce texte, et je vais en finir avec cela. Verset 6, également un petit peu compliqué à comprendre. Verset 6, « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Je ne vais pas prendre trop de temps à expliciter ce verset-là, mais il fait partie effectivement de ces versets un peu compliqués dans la parole. Et il y a plusieurs manières d'interpréter cette première partie, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts. France nous avait partagé plusieurs manières d'interpréter le verset 19 de 1 Pierre 3. Vous vous rappelez, où Jésus, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. Il y a une première interprétation qui serait de dire que Pierre ici fait mention à cela, que Jésus était allé en enfer pour annoncer l'évangile aux morts.
Mais il y a également une autre manière d'interpréter ce texte. C'est que l'évangile fut aussi annoncé aux personnes qui aujourd'hui sont mortes. L'évangile a été annoncé aux personnes de leur vivant, qui ont accepté, qui sont convertis à Jésus, et qui aujourd'hui sont morts. Donc Pierre, au moment où il écrit cet épître, et je partirai plutôt sur cette manière d'interpréter ce verset-là, il nous parle de cet évangile qui a été annoncé aux personnes jadis vivantes, et qui aujourd'hui, au moment où Pierre écrit l'épître, sont mortes. Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Cette phrase, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, on peut le comprendre ils sont morts. Ce qui est la condamnation de tout homme, de toute femme sur terre. C'est le salaire du péché. C'est la mort. Mais là, on parle de la mort physique. Quand Pierre il parle de ce jugement des vivants et des morts au verset précédent, il parle des vivants et des morts physiques. On ne parle pas des vivants et morts spirituellement. Et là, c'est la même chose. Ceux et celles qui ont reçu l'évangile de leur vivant et qui sont morts, soit en martyr, soit par la persécution, ou qui sont morts de manière physique, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Et c'est là où je voudrais vraiment m'arrêter ce matin. Pierre nous donne cette promesse que de notre vivant, lorsque nous avons reçu l'évangile et lorsque nous avons cru dans l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix pour nous, nous avons été rendus vivants, mais non pas jusqu'à notre mort physique. Nous avons reçu la vie éternelle, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Et nous ne vivons désormais plus selon le train de ce monde, mais nous vivons selon la volonté de Dieu, l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Et là, Pierre encore donne cet encouragement aux chrétiens persécutés dans la souffrance. Rappelez-vous que vous appartenez à Christ, que vous êtes en lui, qu'il y est en vous, et que vous avez la vie éternelle, et que la mort physique ne va pas vous séparer de l'amour de Dieu, que vous allez rejoindre Jésus-Christ face à face après votre mort physique. Que nous soyons encouragés par ces paroles à marcher dans ce monde d'une manière juste, agréable et parfaite, selon la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Amen.